Bonjour à tous, du coup aujourd'hui une vidéo un petit peu plus calme, un peu plus détente, un peu plus bonus aussi. J'ai été à la Paris Manga et la Comic Con de Paris du coup ces dernières semaines. J'ai été invitée en presse, ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir et du coup j'ai fait quelques plans, j'ai un petit peu filmé pour vous donner un peu mon avis sur ces différentes conventions à laquelle je vais depuis déjà je pense la Comic Con depuis que je connais la Comic Con en fait, depuis qu'elle existe. Et la Paris Manga depuis 5 ans au moins, depuis 2014 je crois. Du coup il faut savoir que ces deux salons, ce sont des endroits où il y a pas mal de stands, où tu peux acheter pas mal de trucs, et aussi tu peux rencontrer des youtubeurs ou des acteurs, ça dépend, voilà, chaque année, il y a des invités, il y a des conférences, et tu peux y assister. Du coup on va commencer par la Comic Con. Alors la Comic Con de Paris c'est le même principe mais en beaucoup plus petit que la Comic Con de San Diego. Voilà, on a des conférences, c'est beaucoup plus porté sur les comics, mais aussi sur les séries, un peu moins sur les films, et du coup sur la pop culture en général, du coup tous les Marvel, les DC, les grosses séries genre Walking Dead, Game of Thrones, beaucoup moins sur les mangas que la Paris Manga, du coup on verra ça après. En gros le but étant que tu payes ta place, et du coup tu peux acheter des trucs dans des stands, des produits dérivés. Le principe de la Comic Con étant vraiment, pour moi, d'assister à des conférences, c'est le plus intéressant. Ou alors de voir des acteurs de séries ou de films. Et comme il était impossible de parler là-bas tellement il y a de bruit, j'ai filmé et maintenant je parle en voix off du coup, pour donner un peu mon ressenti. Moi la Comic Con, pour donner mon avis objectivement, hein, c'est un endroit que j'aime beaucoup, parce que je peux rencontrer plein de vidéastes que je connais, dont certains que vous allez peut-être reconnaître sur les plans. C'est l'occasion de parler, alors moi j'ai pas forcément des abonnés qui viennent me voir, mais eux, il y en a plein. Pour les abonnés c'est un temps pour voir les vidéastes, pour les vidéastes c'est un temps pour voir les abonnés, pour se voir entre vidéastes, parce qu'on se voit pas forcément tout le temps. Du coup c'est vraiment assez sympa. Moi l'univers de la convention c'est quelque chose que j'adore, dans le sens où j'adore me balader, voir plein de produits dérivés, regarder, j'en achète pas forcément. Cette année par exemple j'ai rien acheté. Mais je vois un petit peu les nouveautés, ce qui sort en ce moment, et c'est vraiment très intéressant. On a aussi pas mal de gens qui se cosplayent. Moi j'adore regarder les cosplays, certains sont vraiment impressionnants. Il y a des gens vraiment qui donnent tout dans leur cosplay, et c'est vraiment magnifique. Du coup ça c'est l'aspect vraiment positif que je trouve à la Comic Con. L'aspect un peu négatif que je trouve à ce salon, c'est qu'il est très petit. Et c'est une critique qui revient chaque année, qui est revenue par énormément de youtubeurs cette année. Souvent les gens qui viennent à la Comic Con sont un peu déçus de la taille du salon. Et justement, l'année prochaine, normalement, ça va changer. Aujourd'hui, c'était au Hall de la Villette. Ça serait pas mal qu'ils fassent comme la Paris Manga, qui se mettent à Porte de la Villette, ou dans des grands trucs d'exposition, dans des parcs d'exposition. Parce que le Hall de la Villette, c'est bien, mais c'est un peu petit. Mais comme ils vont se délocaliser l'année prochaine, c'est une critique qui n'existera plus l'année prochaine, et j'espère qu'ils vont prendre un emplacement plus grand, je pense que c'est la critique la plus générale qu'on peut faire sur ce salon. C'est vraiment, il y a pas assez de place. Du coup, samedi, il y avait plein de gens, c'était vraiment très compliqué de filmer. C'était un peu énervant. Et du coup, s'il y avait beaucoup plus d'espace, je pense que ça serait beaucoup mieux et les critiques seraient beaucoup plus positives. Après, c'est un salon qui est tout nouveau, il a 3-4 ans, au contraire des autres salons qui ont 10 ans. Du coup, pour moi, ils se sont pas encore beaucoup implantés. Et c'est dommage. Parce que Comic Con, tu penses à la Comic Con de San Diego, t'arrives à la Comic Con de Paris, tu es évidemment un peu déçu. Donc moi, je dis oui à la délocalisation et à mettre un truc plus grand pour les prochaines années. Voilà, je vais pas m'étendre 3 heures, ça sert à rien, je fais une critique un peu courte. Et oui, désolé, c'est la première fois que je fais ça, donc mon talent de caméraman est un petit peu nul, voilà, on va pas se mentir. Ensuite, je vais parler de la Paris Manga. Alors la Paris Manga, ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle existe et beaucoup plus longtemps que j'y vais. Ici, on a encore des trucs de séries, de films, tout ça, Game of Thrones, mais beaucoup moins, on va être plus dans l'univers manga. Même s'il va toujours y avoir du Game of Thrones, des posters de séries, machin. Dans les stands, c'est un peu des deux, mais contrairement à la Comic Con où il y a 0 manga presque, là, il va y avoir vachement de trucs manga, c'est normal, c'est la Paris Manga. Du coup, exactement même principe, mais pas même critique. Moi, franchement, j'aime bien la Paris Manga. J'avoue que je peux beaucoup moins voir de vidéastes, c'est un truc que je fais plus personnellement de mon côté. J'ai pu filmer les vidéastes qui étaient invités un peu plus près, du coup, le staff m'a laissé, et du coup, ça, je trouve ça vraiment cool. Par rapport à la taille, ici, j'ai pas du tout la même critique que la Comic Con, je trouve que la taille est juste bien. Ni trop grand, comme la Japan Expo. La Japan Expo, je ne peux pas. C'est clairement, je ne peux pas ce salon. Il est pas mauvais, hein, c'est juste qu'il est beaucoup trop grand, beaucoup trop de monde. La Paris Manga, je préfère dans l'univers manga que la Japan Expo. Désolé. Du coup, j'aurais pas forcément de critiques à faire. Moi, j'aime bien les mangas, mais je suis pas assez fan de manga pour vraiment m'intéresser à tout ça. Mais on a souvent des acteurs de séries. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des acteurs de Game of Thrones. Moi, je sais que j'avais vu Jason Momoa là-bas. J'avais vu Alfie Allen là-bas. Avant, il y avait déjà eu Finn Jones, mais j'étais trop petite. Je connaissais pas Game of Thrones encore.
Il y a déjà eu Christian Herms, donc Odor. Il y a eu La Montagne également, enfin bref. Il y a eu vraiment pas mal d'acteurs de Game of Thrones. Aujourd'hui, je trouve qu'il y en a beaucoup moins, c'est dommage. Du coup, c'est toujours sympa si vous aimez rencontrer les acteurs, les youtubeurs. Ce genre de salon peut permettre d'avoir cette opportunité. C'est pour ça que moi j'adore. Moi, le problème... La Paris Manga, je suis moins dans la communauté de la Paris Manga, du coup je parle pas à grand monde, ce qui est dommage. La Comic Con, je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux pour moi. Donc là, vous pouvez aller à l'un ou à l'autre, ça dépend ce que vous recherchez. Moi je vais aux deux. C'est vraiment les deux salons où je suis là chaque année limite, chaque édition je suis là. Sauf empêchement, comme l'année dernière j'ai pas pu aller à la Comic Con. Mais voilà, en tout cas par exemple moi si vous voulez me voir, je serai toujours à la Comic Con et la Paris Manga normalement, si je n'ai pas d'empêchement. Et du coup, étant donné que cette année ils m'ont laissé venir en presse, eh bien je voulais juste faire une vidéo, bah déjà pour les remercier, tout simplement. Et aussi pour donner mon avis, les critiques que je peux leur faire et les choses que j'aime bien. Après moi je suis vraiment dans le délire convention, faut être dans le délire. Il y a des gens qui aiment pas, mes amis n'aiment pas, du coup je n'y vais pas avec eux par exemple. Mais voilà, si vous n'avez jamais fait ce genre de choses, testez une fois dans votre vie, c'est pas mal franchement. Après voilà, pour ces deux-là il faut habiter à Paris parce qu'ils sont tous les deux à Paris. Après je sais que dans d'autres villes, il y a d'autres salons. Moi je n'ai pas forcément l'argent pour y aller, mais je pense qu'il y en a des pas mal aussi. Ouais, c'était un peu une vidéo bonus pour vous montrer des images, pour vous montrer un peu des photos, ce que j'ai pu filmer, tout ça. Pour peut-être vous donner envie d'y aller, peut-être donner envie au salon de s'améliorer également, bref. C'est toujours un peu sympa. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est vraiment bonus, hein, ne vous inquiétez pas. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, passez une bonne fin de vacances. On se retrouvera peut-être en convention la prochaine fois, qui sait. Allez, moi je vous dis en tout cas à la prochaine comme d'habitude, portez-vous bien, bye tout le monde. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that